à la manière d'une fois encore, notre compagnon de tous les jours pour cette rubrique. Vous l'avez remarqué tout à l'heure, n'est-ce pas? Oui, quand je viens mettons déjà en position. Quand je viens mettons bonjour. Bonjour Joël Tondi, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Qu'est-ce qu'il nous propose ce matin? Hier, je parlais d'un homme très absent, mais à nouveau présent. Il paraît que l'épée de Damoclès a fait son effet. Vous parlez de Modeste Toboula? En tout cas. De toutes les façons, ça se sursure, ça commence donc par se préciser à ce niveau-là. Il paraît que le préfet du département de l'Atlantique serait relevé de ses fonctions au même titre que son ministre de tutelle. Est-ce véritablement la question domaniale qui allait jusqu'à ce niveau? Dieu seul sait. Toujours est-il que nous suivons donc de près cette information, sans oublier que, oui, les déboires de Toboula ne sont pas ce que la classe politique vit également. Il faut aller chercher son quitus fiscal, parce que déjà demain, la Sénat doit pouvoir donc procéder au lancement donc, de dépôt des dossiers de candidature pour ceux qui veulent aller aux législatives d'avril 2019. Donc, au niveau des états-majors des partis politiques, ça bouge beaucoup. Mais s'il vous arrive aussi de connaître des coupures par ces temps qui courent, eh bien, sachez qu'il y a désormais un responsable derrière. C'est des dinosaures qui sont de retour au Bénin, des reptiles, seraient donc la cause des coupures que vous observez sur vous. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est bien sûr le responsable de la direction générale de l'énergie électrique du Bénin. J'espère que ce n'est pas pour faire peur des reptiles au Bénin, des dinosaures. En tout cas, c'est la une des journaux, mesdames et messieurs, c'est la rubrique. Je me retourne à Côte d'Ivoire maintenant. On va démarrer avec le quotidien Actu Express qui affiche donc un grand titre et parlant donc des faits politiques et développement. Sébastien Javon, entre éthique, honnêteté et patriotisme, le sens d'un engagement et la portée d'une option pour le bonheur de tous. Et puis atmosphère politique préélectorale trouble, la responsabilité personnelle du chef de l'État fortement engagé selon l'opposition, une union de tous pour éviter le pire au Bénin, urgence d'une relecture plus sage du code électoral et puis pour une juste croisade pour la paix et le dialogue interreligieux. Moïse Kérékou, le profil parfait, constate le canaille et puis en croisade pour l'appropriation de la noble vision de l'USL. Christian Yanoussi met le turbo sur la 16e circonscription électorale, une dynamique irréversible pour le retour triomphal du président Sébastien Germain Adjavon. La dépêche, mise en garde des forces politiques de l'opposition à l'endroit du pouvoir, talon, dos au mur, lit donc la déclaration du 18 avril dans les colonnes du 18 février du mois, dans les colonnes du journal. Conférence souveraine des forces vives de la nation, 19 février 90, 29 ans, et après, révisiter donc le rapport général de la conférence dans les colonnes du journal La Dépêche. Et puis week-end politique au sein de l'opposition, l'USL en communion avec ses représentants d'Alada. L'Afrique en marche cette fois. Après la sortie de l'opposition, la position de la Sénat vivement attendue. Affaire domaniale. Le préfet Toboula libre pour combien de temps encore? Talon attendu au tournant de sa lutte contre la corruption. Retour du délestage. Les reptiles sont en partie responsables des coupures selon le DGSB2E. Et plus scrutin d'avril 2019, la Sénat reçoit plus de 123 370 dossiers pour 45 000 agents attendu, la preuve de la morosité sous la rupture. Le confrère de la matinée, recrutement des agents électoraux. Le président de la Sénat fait le point pour un besoin d'environ 45 000 agents. La Sénat reçoit plus de 123 370 dossiers selon Emmanuel Tiando. À cœur d'une brouille judiciaire, Modeste Toboula pourrait être présenté au procureur ce jeudi, une descente aux enfers qui provoquera d'énormes railleries à l'homme fort du littoral. Et puis lancement du programme de microcrédit à quelques jours des élections, la nouvelle trouvaille du régime Talon pour embobiner le peuple. Véritable occultisme autour de la délivrance des pièces aux élections législatives. Yahi Adjavon, Soglo et Azanaï solidairement unis pour sauver la démocratie béninoise. Le nouvel observateur, après sa sortie musclée de ce lundi, l'opposition met la pression du moins sur le chef de l'État.
Vous avez donc l'intégralité de son communiqué dans les colonnes du journal Le Nouvel Observateur. Devoir de mémoire, question de souveraineté, faire du 28 février la nouvelle date de l'indépendance. C'est un souhait. Bonne gouvernance, Social Watch, aux trousses du gouvernement, l'ONG exige la publication des contrats des marchés publics. Et puis, 7e législature, autant de lois votées, autant de confusion, bilan d'une législature contestée par le peuple. Matin libre pour terminer, législative d'avril 2019, mise en garde de Azanaï. Engagement irrévocable ou plaisanterie, s'interroge le Canard. Affaire domaniale à la préfecture de Cotonou, Toboula en garde à vue. Et puis, Djougou, guerre de positionnement. Ça se passe au niveau des Républicains. Joël Litonji. Merci à vous, Kodolia. Maintenant, c'est un sujet diversifié. On va démarrer avec le confrère de la matinée. Ce n'est pas de coutume. Recrutement des agents électoraux. Le président de la Sénat fait le point. Pour un besoin d'environ 45 000 agents, la Sénat reçoit plus de 123 370 dossiers, selon Emmanuel Tirno. Oui, c'est important. Ça nous interpelle tous. Vous voyez ce que le journal Afrique en Marche aussi a écrit sur le même dossier, la preuve de la morosité sous la rupture. Ce n'est pas seulement à l'aide de la rupture que ça date, mais c'est beaucoup plus criard aujourd'hui. Vous n'avez donc qu'à scruter les derniers appels du gouvernement au recrutement dans la fonction publique pour constater qu'effectivement, il y a tellement de diplômés sans emploi au Bénin. Et lorsque la Sénat a fait donc cet appel à candidature, c'est bien parce que les critères ont été également clairement définis. Donc s'il y a plus de 2 ou 3 fois le nombre attendu, ça voudra simplement dire qu'il y a autant donc de qualifications qui attendent d'être employées. Mais malheureusement, depuis peu, le pouvoir peine donc à procéder à des recrutements, à satisfaire donc cette demande de la jeunesse qui n'attend donc que servir la République. Malheureusement, je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas de la rupture que ça date, mais sous la rupture, ça crève l'œil. Et il est important aujourd'hui, au lieu de créer au désert de compétences, qu'on cherche à orienter ces jeunes qui sont à la quête de l'emploi. Parce que l'emploi au Bénin, ce n'est pas ce qui manque, mais le secteur de formation, ça pose problème. Les spécialistes parlent de l'orientation et parlent également de l'adaptation, également emploi-formation. Mais est-ce qu'aujourd'hui, au niveau de la rupture, avec les différentes réformes qui sont celles relevant du secteur éducatif, est-ce qu'on réfléchit vraiment à l'adéquation formation-emploi? C'est là la grosse interrogation. Vous avez donc le temps d'éviter les acteurs du système éducatif pour opiler là-dessus. Mais pour ce qui me concerne, je constate simplement avec vous qu'il y a mal donne, autant donc de dossiers, plus de 3 fois le nombre recherché. Ça doit pouvoir nous interpeller à tous les niveaux. Oui, soyez rassurés, le gouvernement est interpellé à pied d'œuvre pour, en tout cas, les annonces qui ont été faites. Progressivement, cela sera sans doute pris en compte parce que c'est un vieux chantier, Kodolia Mitono. On en parlait en son temps, c'était sous le régime Yahi, des leviers qui ont été lancés et actionnés dans ce sens. Je reste avec le confrère de la matinée où il y a un plateau aussi sera dédié, ne vous en faites pas, au cœur d'une embrouillamini judiciaire. Modeste Toboula pourrait être présenté au procureur ce jeudi, une descente aux enfers qui provoquera, la suite, je vous en dispense, téléspectateurs. Kodolia Mitono, Modeste Toboula, après la gloire, des moments très difficiles. Il paraît que c'est aussi la vie. Oui, je l'ai dit sur ce plateau hier, si ce n'était pas du calcul-là, eh bien la rupture prend ainsi un sérieux coup, parce que ce préfet s'est illustré aux heures chaudes de cette rupture comme l'administrateur le plus averti, celui qui a libéré les espaces publics. Il a été clair. Ce qui appartient à l'État doit pouvoir lui revenir et vous ne pouvez pas l'occuper éternellement. Donc les occupants étaient qualifiés d'illégaux dans le temps et il faut les dégager. Maintenant, lorsqu'il s'agit aujourd'hui de vous-même qui avez donné aussi des leçons de bonne gouvernance, de procédure administrative à l'ex-maire de Cotonou, aujourd'hui à l'exil Yanis Soglo, et que vous donnez dans ce qu'on peut ici qualifier de délit d'initié, ça pose problème. Et en matière de lutte contre la corruption, oui, le chef de l'État, d'autres canaux l'ont écrit, il est attendu donc à ce tournant décisif de cette lutte-là. On attend de voir ce que ça va donner. Comme je l'avais dit tout à l'heure, on apprend sur les réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui, c'est les canaux par lesquels on est beaucoup plus informé sur la rupture, et bien que aussi bien le préfet
que son ministre de tutelle, Barnabé Dassigli, ont été relevés donc de leurs fonctions. On va suivre de près cette information pour nos téléspectateurs. Mais si c'est ainsi que va la République, c'est quand même dommage. Ça veut dire simplement qu'on n'a pas intégré la nouvelle donne, qu'on n'a pas intégré la nouvelle conscience, parce que c'est aussi ça, l'abus de pouvoir qu'on a combattu. On a dit qu'il faut arrêter, il faut rompre donc avec le passé. Mais malheureusement, ce passé davantage nous rattrape et croit même prendre un peu du dessus, hein, Joël Itonji. En tout cas, il ne sera pas question de fermer les yeux sur tout ce qui retarde la République. Le chef l'a toujours martelé. Et quand les têtes tombent dans son propre camp, il vaut mieux attendre pour voir la suite. On saurait être plus réaliste que le roi, dit-on. Alors, gouvernance, dites-vous, le nouvel observateur nous amène aussi sur ce sujet, mais sous un autre angle. C'est, dit-il, Social Watch, qui serait aux trousses du gouvernement. L'ONG, ici, exige la publication des contrats des marchés publics. Oui, ça ne date pas d'aujourd'hui. Il a même réalisé, je veux parler de Social Watch, des affiches pour inviter le gouvernement à rendre public les marchés qui sont passés gré à gré. Aujourd'hui, sous la rupture, on parle de PAP ou je ne sais pas, PIP. Beaucoup de terminologie pour désigner tout ce qui s'offre aujourd'hui en termes de milliards à des compatriotes ou à des étrangers pour soit tracer une voie ou réaliser des forages. Ça ne sert à rien puisque c'est des infrastructures qui sont donc pour le bien de la communauté, qu'on rende quand même public les informations dans ce sens-là. Donc si Social Watch aujourd'hui on arrive à exiger davantage, je crois que ça participe aussi de la publication des salaires des ministres. C'est plusieurs fois demandé ici, mais jusque-là, pas de suite. Merci. Quand je viens mettre nom, mesdames, messieurs, oui, la suite de cette rubrique, c'est demain, parce que ça coûte toujours les jours de la semaine. On se retrouvera pour découvrir d'autres sujets avec nos confrères et ceux qui n'ont certainement pas été débattus aujourd'hui, qui auront de suite, seront évoqués. À demain.